Priez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église du 5e siècle. Il a lutté beaucoup pour la vérité de la foi chrétienne. Et nous confierons notre pape, notre Église paroissiale, chacun de vous confiné chez vous. Eh bien, nous prions pour vous et pour vos intentions au cours de cette messe. Et pour célébrer dignement, rappelons nos péchés et demandons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances de mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre
digne de respect, pondéré et de solitude dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, par la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et bois. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres?
De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je m'approche un peu plus de l'écran. Les lectures d'aujourd'hui, c'est difficile à prêcher. Parce que Saint Paul, comme un ancien, comme un apôtre, a le droit de dire, faire une leçon de morale. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Il a vu Jésus ressusciter. Il a reçu une mission. Donc, il a toute la liberté, le droit et le devoir de nous rappeler quelques éléments de la vie morale. Mais je ne pense pas que moi je suis capable de vous dire la même chose. Je ne suis pas digne parce que, ni par ma vie personnelle, ni à cause de mon âge, je ne pense pas que je serais capable de dire à un ancien, toi, ancien, fais ceci ou fais cela. Et pourtant, nous devons recevoir de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous parle, qui nous instruit, qui nous enseigne pour la vie éternelle. Parce que la lecture de Saint Paul se termine, le Christ s'est donné pour nous. Ça, c'est la première chose. Le Christ nous a aimés et il s'est livré pour nous. Il nous a rachetés de nos fautes, dit Saint Paul. Il nous a purifiés et il nous a fait un peuple. Et il continue, un peuple ardent à faire le bien. Voilà, nous avons été sauvés par Dieu pour que nous puissions faire le bien. Et dans l'Évangile, Jésus dit pourquoi nous devons faire le bien. Jésus nous a dit dans un endroit, je vous appelle pas serviteurs mais amis. Donc nous sommes des amis de Dieu, nous sommes des amis de Christ, enfants de Dieu, bien sûr. Mais nous restons pourtant serviteurs de Dieu. Nous restons créatures, nous restons un simple homme, une simple femme. Et Jésus dit pourquoi nous devons faire le bien, parce qu'il nous semble c'est ce qui est juste à faire. Nous ne faisons pas le bien en attendant quelque chose de retour. Vous voyez, Jésus dit dans ce parabole, voilà, le maître n'est pas reconnaissant parce que le serviteur a fait un travail. Le serviteur a fait un travail parce que c'est son travail, point. Une fois il a fini son travail, il doit faire autre chose. Il ne nous attend pas impatiemment comme si le serviteur attendait une reconnaissance, un remerciement de la part de maître. Nous aimons bien que lorsque nous faisons un bien, que tout le monde sache. Vous voyez, c'est la petite histoire que racontait Sainte Thérèse d'Avila. Elle disait, nous sommes comme des poules qui pondent un œuf. Lorsque la poule pond un œuf, comme il a de mal, il va faire le tour en criant. Comme si Sainte Thérèse d'Avila disait, comme si elle faisait le tour du village pour dire j'ai pondu un œuf, j'ai pondu un œuf. Et le retour de son petit tour, il n'y a plus d'œuf parce que le propriétaire a déjà pris l'œuf pour faire une omelette. C'est la même chose avec le bien que nous faisons. Si nous faisons un tour du village pour proclamer le bien que nous avons fait, eh bien le Satan vient, il récupère le fait, eh bien nous ne sommes rien. Mais si nous continuons à faire du bien, parce que nous considérons enfants de Dieu, sauvés par le Christ, et parce que nous avons été faits un peuple pour faire du bien. Nous faisons le bien parce que c'est notre vocation. Nous faisons le bien parce que ce à quoi nous sommes appelés. Nous faisons le bien, eh bien tant mieux pour nous. Eh bien parfois nous ne recevons pas des remerciements. C'est aussi tant mieux pour nous, parce que le Christ a dit ce que ta main droite donne, que ta main gauche ignore. Alors, nous sommes un peuple, sauvés par le Christ, nous sommes invités aujourd'hui à continuer à faire le bien autour de nous. Oui, bien sûr, actuellement c'est difficile parce que nous sommes confinés, nous ne voyons pas les gens autour de nous. Si déjà nous ne sommes pas capables de voir les gens autour de nous, c'est difficile à faire le bien autour de nous.
Et pourtant, là où nous sommes, par nos prières, par nos pensées, par nos sourires, nous pouvons continuer à faire le bien. Et nous savons la prière, l'amour, l'affection a beaucoup de valeur dans le cœur de Dieu. Alors, en ce moment confiné, que chacun reste chez soi, portant les uns les autres dans nos prières, pour que la charité domine. Là où le confinement nous sépare, que la foi et la charité nous unissent. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tous lieux progresse ton troupeau, et que ces pasteurs conduits par toi puissent te plaire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Léon le Grand et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières en particulier pour tous nos frères et sœurs malades. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier les défunts liés au coronavirus, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris de Sauveur Jésus-Christ, et selon son commandement, ensemble nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, conduis toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, tout simplement vous souhaiter une bonne soirée. Nous continuons de prier pour vous et aussi prier pour vous. Voilà, pour vous rappeler aussi, n'hésitez pas, si vous voulez apporter des produits qui seront ensuite distribués aux personnes et aux familles en difficulté. Donc il suffit de les apporter à la maison Saint-François. Il y a aussi des collectes qui seront faites dans les différents quartiers ou dans les familles. Il suffit pour cela d'appeler le secrétariat et de laisser vos coordonnées. Et ensuite, on vous rappellera et on organisera ça par quartier ou par immeuble. Voilà, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous tournons vers la Vierge Marie.